Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis très honoré de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. Seulement, il y aura un petit changement parce que compte tenu du peu de personnes qu'il y a, donc le pasteur m'a proposé de donner le message plutôt demain pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, mais ne soyez pas effrayés par le nombre, hein. On va quand même partager la parole de Dieu, parce que le Seigneur n'est pas influencé par le nombre de personnes. Même s'il y a une personne, on peut partager et le Seigneur est présent. Donc même si vous faites votre culte seul, chez vous, vous êtes au moins 3. Parce que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit plus vous, ça fait 4 personnes déjà. Voilà, donc il ne faut pas être influencé par le nombre. Donc nous allons commencer. Déjà le thème de ce week-end, c'est « Levons-nous et rallumons la flamme de l'Évangile ». Amen. Ok, donc nous allons commencer un peu à méditer la parole du Seigneur dans ce sens-là. Donc on va commencer par quelques petits rappels. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse 5. Et je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que le Seigneur mette sur notre cœur ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui. Alors, ok, donc nous allons commencer à partir du verset 9, Apocalypse 5, à partir du verset... On peut commencer même déjà au verset 8 pour bien comprendre le contexte un peu. C'est bon pour tout le monde. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Donc déjà, dans ce court passage, le Seigneur nous rappelle le but pour lequel il a racheté son peuple. Donc, si nous voulons comprendre aujourd'hui et rallumer la flamme de l'Évangile, nous devons revenir à la source et comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur nous a sauvés. Dans quelle direction, quel était son plan pour nous. Parce que si on perd la ligne directrice que le Seigneur nous a donnée, effectivement, la flamme va s'éteindre. Parce que la flamme brûle sur la ligne que le Seigneur, sur le plan du Seigneur. Mais si on est en dehors du plan du Seigneur, cette flamme-là ne peut pas briller. Amen. Amen. Alors, donc c'est pourquoi dans ce passage-là, on va revoir ce pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous. Donc il dit: tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Déjà, on a un premier indice, il ne nous a pas racheté pour nous-mêmes. Il nous a racheté pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Comme l'apôtre a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si nous pouvons dire cette parole, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que dans toutes nos actions du chaque jour, lorsque je suis en train de commettre une action, je dois me demander, est-ce que c'est Christ qui est en train de commettre cette action-là? Et là, notre responsabilité devient très grande. Amen. C'est ce que ça signifie. Si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que ce que je commets comme
action, c'est Christ qui est en train de commettre cette action-là. Et si je suis conscient réellement que je suis le temple du Saint-Esprit et que Christ habite en moi, ça veut dire que c'est lui qui est en train de faire cette action-là. Et si je fais une action qui ne glorifie pas le Seigneur, je suis en train de faire pécher Christ. Ça va jusque-là. Vous voyez jusqu'à quel point notre responsabilité est grande. Sinon, quand nous prononçons cette parole, c'est Christ qui vit en moi, on ne mesure pas à quel point nous parlons. Alors, donc, nous sommes rachetés pour Dieu, pour vivre désormais pour Dieu et non plus pour nous-mêmes. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Lorsque nous venons au Seigneur, le moi doit disparaître complètement. Il dit, celui qui veut me suivre, c'est dans Matthieu 16 au verset 24, qu'il renonce à lui-même. Donc si ma propre personne est encore très importante pour moi, je ne suis pas encore prêt à suivre le Seigneur. Parce qu'il faut que j'abandonne d'abord tout ce qui est de mon moi, c'est-à-dire tout ce qui me tient encore à cœur, il faudrait que je l'abandonne, et surtout ma propre personne. Parce que mon premier ennemi, c'est moi-même d'abord. Avant d'être l'ennemi que nous tous nous connaissons, c'est moi-même d'abord, je suis mon propre ennemi. C'est-à-dire que ma croissance spirituelle est freinée d'abord par moi-même. Avant que l'ennemi ne vienne me tendre des pièges, moi-même je suis un propre frein à ma croissance spirituelle. Si je le réalise déjà, je peux régler le problème qui me concerne moi avant d'aller combattre l'ennemi. Amen. Dans ça, il faut être conscient de cela. Le Seigneur nous a rachetés, il a été immolé à la croix pour Dieu. Voilà, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, comme on le sait. Ensuite, il dit, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire que si, lorsque nous sommes rachetés par le Seigneur, nous entrons directement dans l'éternité. Nous commençons à vivre l'éternité sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut le réaliser dès la conversion. Que dès que je me convertis, le Seigneur me fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et c'est l'éternité qui a déjà commencé pour moi sur la terre. Puisque la mort pour le chrétien est un passage juste dans la vie directement en contact avec le Seigneur. Dont la mort n'existe pas pour le chrétien. Dans l'éternité commence au moment où on est converti. Et si l'éternité commence au moment où on est converti, il faut réaliser une chose, c'est que lorsque je me convertis, le Seigneur prend mon identité humaine, c'est-à-dire lorsque je nais en Adam, donc j'ai une identité humaine, j'appartiens à un pays, j'ai eu la nationalité d'un pays, j'appartiens à une famille, on m'a donné un nom, ainsi de suite. Donc j'ai une identité humaine, ce qu'on appelle une identité selon la chair. Le Seigneur prend cette identité-là, je continue à l'avoir, mais elle ne compte plus, et il me donne maintenant une nouvelle identité. Une identité céleste. Et cette identité-là n'a aucune frontière. C'est ce qu'il dit là. Les gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu, dans le ciel, la notion de tribu, de nation, ça n'existe plus. Dans le ciel, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de... Ça n'existe plus dans le ciel. Et cela, nous devons commencer à le vivre ici. Parce que nous sommes déjà rentrés dans l'éternité sur la terre. Donc, je ne dois plus être freiné parce que mon frère, physiquement, est différent de moi. Ou appartient à un pays différent de moi. C'est ça, c'est déjà le premier frein pour l'avancée de l'évangile. Parce qu'on continue encore à fonctionner comme si on était sur la terre. On est sur la terre, c'est vrai, mais spirituellement, il dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc, on doit déjà avoir cette mentalité-là. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, s'il est chrétien, c'est mon frère. Quel que soit le pays d'où ça doit être mon frère. Je dois le considérer ainsi.
c'est mon frère. Je ne commence pas à me poser des questions. D'où il vient ici? Ça viendra plus tard. Et c'est une question qui est secondaire pour moi. À partir du moment où il est chrétien, c'est mon frère. Et ça, on doit le comprendre depuis ici. Il dit, en ceci, ils reconnaîtront que vous m'appartenez. En quoi? L'amour qui vous unit. Amen. Donc, tout cela, ça fait partie des éléments qu'on doit comprendre pour que réellement la flamme de l'évangile puisse être rallumée. On doit comprendre que les enfants de Dieu sont d'abord les enfants de Dieu avant d'appartenir à un pays déterminé. Et sachons que l'identité que nous avons sur la terre, c'est une identité qui est temporaire, qui s'arrête à la tombe. À partir du moment où on me met sous la terre, que je sois haïtien, camerounais, ça ne compte plus, c'est fini. Donc c'est une identité temporaire. Mais celle qui demeure pour l'éternité, c'est l'identité que Jésus me donne au moment de la conversion. Donc il faudrait que je la porte depuis ici-bas. Et que je ne regarde plus les autres, quel que soit le pays d'où ils sont, comme différents de moi. À partir du moment où on a la foi dans un même Sauveur, qu'on a accepté le même Christ, il faut que ces barrières-là tombent complètement. Qu'on n'ait pas peur des autres. Il ne faut pas que la différence physique nous freine. Et cela, si on l'a compris, quand on va sur le champ de l'évangélisation, on ne regarde pas qui est en face de nous. Quand je vois quelqu'un, je vois une âme potentielle que Jésus peut sauver. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Qu'il soit différent, qu'il soit... Ça, c'est Jésus qui va voir comment changer ça. Mais... pour moi, c'est une âme que Jésus peut sauver. Donc, et ça, on doit véritablement le comprendre. Ensuite, au verset 10, il dit, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament avaient le rôle d'offrir les sacrifices au Seigneur, d'offrir les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés du peuple. Aujourd'hui, les sacrifices d'animaux n'existent plus. Ce que nous offrons au Seigneur, c'est un sacrifice de louange, sacrifice d'adoration. C'est le fruit de nos lèvres que nous offrons au Seigneur. Donc si nous voulons que la gloire de Dieu revienne dans l'Église, nous devons avoir un esprit d'adoration. Nous devons vivre l'adoration, en fait. Nous devons vivre l'adoration. C'est-à-dire que notre vie quotidienne doit être une adoration au Seigneur. Et notre vie doit avoir la bonne odeur. On a l'habitude de dire que notre adoration s'élève vers toi comme un parfum de bonne odeur. Notre vie aussi doit être un parfum de bonne odeur au Seigneur. Et c'est cela la véritable adoration. Parce que le Seigneur dit qu'on ne peut pas l'adorer sans lui obéir. Amen. Voilà. Donc, il faut prendre conscience que nous sommes des sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs du Seigneur, et que cela fasse partie de notre vie. Voilà ce qu'on peut dire en introduction. Ça nous montre déjà, parce que pour que la flamme de l'évangile revienne, tout se passe d'abord dans la mentalité du chrétien. C'est là dedans que ça, dans les pensées, c'est là que ça doit changer d'abord. Et quand ça aura changé là, à ce moment, ça va se manifester pleinement dans nos actes de tous les jours. Mais si ça ne change pas dedans, on va continuer à avancer comme ça en espérant que le Seigneur fasse un miracle. Mais le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes ouvriers avec lui. Amen. Donc il a besoin de notre participation, il a besoin de notre volonté, il a besoin de notre consentement pour nous amener dans le plan qu'il a tracé pour nous. S'il trace un chemin et que nous on veut aller à gauche, il nous laisse aller à gauche, il ne va pas nous forcer à revenir sur le chemin, mais il va toujours nous donner des alertes comme quoi nous sommes sortis du chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Voilà. Donc, nous allons regarder maintenant dans Matthieu 25.
Ce n'est pas aujourd'hui un message qui est construit, donc je le donne au fur et à mesure que le Saint-Esprit me le communique en même temps. Il peut être décousu, mais à vous maintenant de remettre les choses dans l'ordre. Alors, Matthieu 25, on va prendre à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Tout le monde a trouvé? C'est la parabole des talents. Donc nous allons lire jusqu'au verset 30. Matthieu 25, verset 14. Donc, tout le monde sait que Matthieu 25 parle des vierges folles et des vierges sages. Donc, la parabole des talents arrive juste après ça. Donc, on comprend dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans le contexte du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Donc, la parabole des talents est directement liée à notre participation ou non à l'enlèvement de l'Église. Donc, il faut aborder cette parabole-là dans cet esprit-là. Alors, verset 14. « Il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donc celui qui avait 5 au début et qui en a gagné 5 autres. C'est à lui qu'on donne le seul talent de celui qui n'a pas fructifié.
verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc, comme je rappelais en début de lecture, nous sommes dans le contexte de l'enlèvement de l'Église. Il parle de vierges sages, il parle de vierges folles, et il enchaîne par la parabole des talents. Donc ici, on a bien compris que le maître a distribué des talents. Il va et il revient à la fin de son voyage et les serviteurs doivent rendre compte de l'utilisation qu'ils ont fait des talents qu'ils ont reçus. Dans cette parabole, on comprend bien qu'il s'agit du Seigneur qui vient demander des comptes à son Église. Amen. Lorsque nous nous convertissons, nous recevons au moins un talent du Seigneur. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Nous avons au moins un talent du Seigneur que le Seigneur nous confie. Et le Seigneur nous demandera quelle est l'utilisation que nous avons faite de ce talent-là. Il s'agit de notre participation à l'avancée du royaume de Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle, on lisait dans l'Apocalypse tout à l'heure, il nous rachète pour Dieu. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu et nous devons participer à la croissance de ce royaume, la croissance numérique de ce royaume. Et nous avons chacun au minimum un talent entre nos mains que nous devons faire fructifier. Il est très intéressant de constater que le Seigneur dit à celui à qui il a donné jusqu'à 5 talents, il lui dit: tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup plus. Pareil à celui qui en a reçu 2, et à celui qui en a reçu 1, c'est avec lui que le Seigneur a eu des problèmes. Celui qui pense qu'il est le plus inutile dans l'œuvre de Dieu, c'est avec lui que Dieu va avoir des problèmes. Parce que beaucoup de personnes dans l'œuvre du Seigneur aiment toujours être au dernier rang, c'est-à-dire se dissimuler dans la masse pour ne rien faire. On n'aime pas prendre les choses en main. On préfère être toujours derrière. Ça, c'est une mentalité avec laquelle on arrive dans le Seigneur, mais qui doit tomber. Personne n'est inutile dans l'œuvre de Dieu. Chaque pierre que l'on pose est utile pour l'avancée du royaume de Dieu. Chacun doit se demander, au jour d'aujourd'hui, combien de personnes j'ai déjà fait entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur nous demandera à chacun, combien de personnes as-tu ramené dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il te fallait? N'attendons pas nécessairement. Celui qui a eu 5 talents, il a fructifié. On peut prendre l'exemple d'un grand missionnaire qui va aller sur le champ missionnaire et qui va gagner beaucoup d'âmes. À côté, il y a quelqu'un qui n'avait que 2 talents. Mais les 2 talents, il a fructifié. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la fidélité dans ce qu'on fait pour le Seigneur. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Que tu aies gagné 1500 âmes et que le Seigneur t'ait permis de t'adresser à 1500 personnes, si tu as été fidèle dans ce travail-là, le Seigneur te récompensera. Mais si le Seigneur te dit c'est juste ton voisin d'à côté que tu dois ramener dans le royaume de Dieu, si tu es fidèle dans cette tâche jusqu'à la fin, le Seigneur te récompensera pour ça. Si le voisin s'est converti, tant mieux. S'il ne s'est pas converti, si tu as été fidèle dans ce travail jusqu'à la fin, le Seigneur te récompensera pour cela. Lorsque nous venons au Seigneur, la première question que nous devons nous poser, à quoi est-ce que Jésus m'appelle dans son œuvre? C'est important, c'est indispensable. Jésus appelle tout le monde à faire quelque chose dans son œuvre. Tout
le monde a un appel du Seigneur. Il faut le savoir. Et dans la prière, nous devons demander au Seigneur de nous montrer ce à quoi il nous appelle. Mais en attendant que le Seigneur nous réponde, nous ne devons pas faire comme le serviteur qui n'avait qu'un talent enterré. Il faut commencer à travailler avec ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sais faire quelque chose qui peut être, si tu sais faire quelque chose, demande au Seigneur de te montrer comment tu peux utiliser cette chose-là pour la gloire du royaume de Dieu. Il y avait j'ai suivi le témoignage d'une chrétienne, qui elle n'avait pas une grande instruction, elle n'était pas riche non plus, elle n'avait pas beaucoup de talent, elle ne savait même pas vraiment s'exprimer comme ça. Par contre, elle avait un talent que Dieu lui avait donné. Elle savait faire la cuisine. Et elle a utilisé ce talent-là. Elle faisait la cuisine et elle invitait ses voisins. Les voisins venaient manger, ils appréciaient ces petits plats. Et au fur et à mesure, elle a tissé des relations avec les voisins et elle a commencé à leur parler du Seigneur. Et elle gagnait les âmes comme ça avec un talent. Juste savoir faire la cuisine. On peut dire, bon, a priori, c'est pas très utile dans le... Mais si dans la prière, on demande au Seigneur de nous révéler comment est-ce qu'on peut utiliser le seul talent qu'on a, on peut déjà, le Seigneur nous révélera avec ce petit talent qu'on a, comment est-ce qu'on peut commencer à le fructifier. Parce que ce qui est mauvais, c'est de se dire, bon, aujourd'hui je ne suis pas parfait, donc je n'ai pas de talent, je ne peux rien faire. Et on reste comme ça. C'est ça qui est mauvais. Il faut toujours être dans une disposition de se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu, au lieu de me dissimuler, rester au fond. Il faut se demander, il y a beaucoup de choses à faire. Personne n'est inutile, tout le monde est utile. Donc il faut cette prise de conscience collective. Une prise de conscience collective. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, je ne me limite pas simplement à ce qu'on peut faire dans l'église. Ce qu'on fait dans l'église, c'est utile pour ceux qui sont déjà dans l'église, mais pour ceux qui sont dehors. C'est ça qui est important aussi. Et ça a du prix aux yeux du Seigneur. Même si j'ai une tâche dans l'église, il faut qu'à l'extérieur, que je travaille toujours pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité à 4 murs. Ça, c'est très très important. Il faut savoir que l'œuvre de Dieu, le corps de Christ est tellement grand qu'il ne se limite pas à l'enceinte d'une église. On doit l'enregistrer. Au début de ma conversion, on était dans une église où on faisait une veillée de prière par mois. Et au cours de cette veillée de prière, on avait un moment qu'on appelait un moment de partage de la parole de Dieu. Et chacun devait partager avec les frères et sœurs ce qu'il avait lu pendant le mois. Un passage qu'il a lu pendant le mois, c'était libre, chacun pouvait partager. Et comme habituellement, ça se passe partout, c'est pas seulement ici, partout dans toutes les églises, c'est comme ça. Quand on donne la parole aux gens, les gens se cachent, ils vont derrière. Personne ne veut prendre la parole, tout le monde se regarde. Toi, vas-y. Personne ne veut prendre la parole et c'était toujours comme ça. Et moi, j'avais pris l'habitude de préparer toujours un passage et de partager avec les gens. Je parle vraiment du début de ma conversion, de partager avec les gens. Et comme les gens ne voulaient pas prendre la parole, je prenais beaucoup de temps et je suis passé de petits passages aux exhortations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Parce que les gens ne voulaient pas prendre la parole et progressivement, j'ai commencé vraiment à m'attacher à cette parole-là, à m'habituer à parler devant les gens comme ça. Et après, le Seigneur est donc venu m'appeler à maintenant prêcher sa parole. Amen. Mais si j'étais resté derrière comme tout le monde, jamais probablement je n'aurais su que le Seigneur m'appelait à prêcher sa parole. C'est quand on est déjà sur le terrain que l'on découvre réellement le talent que le Seigneur a mis en nous. Mais si on ne l'exerce pas, on ne le saura pas du tout. Si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur. On ne le fait pas pour nous-mêmes.
on ne le fait pas pour notre gloire. À partir du moment où tu le fais avec dans le cœur de glorifier le Seigneur, si ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'appelle, il va te recadrer, il va te diriger là où il faudrait que tu le serves. Et donc il ne faut pas se dire, il faudrait que je sois parfait pour commencer quelque chose. Non. Commence avec ce que tu as et au fur et à mesure, tu verras comment le Seigneur va se glorifier. On était à une conférence chrétienne où la sœur qui donnait le message, elle nous a parlé du témoignage de quelqu'un qui voulait être utilisé par Dieu. Il voulait être utilisé par Dieu, il avait vraiment à cœur de servir le Seigneur, mais il restait chez lui, dans sa chambre, il prie, Seigneur utilise-moi, Seigneur utilise-moi. Et il n'y a rien qui se passe. Il mange, il dort, il reste chez lui. Seigneur utilise-moi et Seigneur utilise-moi. Au bout d'un moment, le Seigneur était fatigué d'entendre cette prière-là. Et le Seigneur lui a répondu, il lui dit, je t'utilise dans ta chambre. Est-ce que c'est dans ta chambre que je vais t'utiliser? Il faut que tu sortes. Et quand tu seras à l'extérieur, là tu vas me voir maintenant agir. Là je vais t'utiliser si tu es à l'extérieur. Il est sorti de chez lui. Il a commencé à évangéliser dans son quartier, à parler du Seigneur aux gens. Et il est arrivé dans une famille, c'est en Afrique. Et dans cette famille, il y avait beaucoup de personnes dans la maison. Je crois qu'ils étaient 22, hein, c'est ça. Il y avait 22 personnes dans une maison. Il a parlé du Seigneur. Et la famille, ils ont écouté, ils lui disent, c'est très très beau ce que tu nous dis. Mais par contre, on a un sérieux problème. Si ton Dieu est capable de résoudre ce problème-là, on va se convertir. Ils avaient un oncle dans la maison qui était très malade, qui était presque en phase terminale. On lui demande, est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose pour l'oncle qui est malade? Il dit, bon, je peux prier, et puis on va voir si Dieu va exaucer. Il s'en va, il commence à prier, prie pour le malade, et le malade meurt. Et là, toute la famille s'est remontée contre lui, ça a commencé à circuler dans le quartier. On était tranquille, on avait notre oncle qui devait peut-être mourir, mais on savait qu'il avait quelques jours encore devant lui, et quelqu'un qui vient ici nous parle du Seigneur, il prie pour lui. Et la personne meurt. C'est quoi ça? Et vous savez, bon, les églises de réveil maintenant, on dit oui, ce sont les nouvelles églises de réveil qui arrivent, ils font n'importe quoi. Et tout le quartier s'assemblait pour le lyncher déjà. Et quand il a vu la pression monter, là il était vraiment sur le terrain, il fallait qu'il fasse confiance à Dieu. Et là, il a demandé aux responsables de famille, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes encore? 5 minutes, c'était avant qu'on le lynche, hein, vraiment. Il a demandé si on pouvait lui accorder 5 minutes. Il est retourné prier devant le mort, et le mort est ressuscité. Ça s'est passé au Cameroun. Le mort s'est levé. Non seulement toute la famille, les 22 se sont convertis, mais tout le quartier qui était assemblé pour le lyncher, ils se sont tous convertis. Mais s'il était dans sa chambre, jamais il n'aurait su que le Seigneur peut agir comme ça. C'est quand on est déjà dans le feu de l'action qu'on voit le Seigneur se manifester. Mais si on n'essaye pas, souvent on veut être sûr avant de commencer. Mais là on marche par la vue, on ne marche pas par la foi. Il faut marcher par la foi. Il faut se dire une chose, c'est que si on fait l'œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a fait, c'est pas nous. Donc nous, on se rend juste instrument, on se rend juste disponible pour être utilisé par le Seigneur. Et tout le monde doit être disponible. Tout le monde, avec ce qu'on sait faire. On commence et le Seigneur, le Seigneur fructifiera ce que nous avons commencé. Et ceux qui ont la grâce d'aller sur le champ missionnaire expérimentent des choses extraordinaires. Parce que quand on est là, on n'a que le Seigneur devant soi. Il n'y a rien d'autre, surtout on ne connaît personne. Donc, il faut faire entièrement confiance au Seigneur. Et c'est là qu'on voit vraiment le Seigneur se glorifier. Et quand on dit le champ missionnaire, tout le monde n'est pas appelé à aller sur un champ missionnaire dans un pays lointain. Même évangéliser des voisins, la famille, tout ça c'est la mission. Il ne faut pas toujours voir la mission en termes de... Si on est persévérant là-dedans, le Seigneur va agir. Amen. Donc, il ne faut pas enterrer. C'est une prière qui doit être récurrente pour chacun de nous. Il faut se demander,
Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles dans l'œuvre? Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans l'église. Hein. Vous avez déjà un ministère dans l'église, c'est une très bonne chose, mais au-delà de cela, qu'est-ce que tu m'appelles à faire pour que ton royaume avance toujours, que ton royaume aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire en dehors de l'église? L'église nous permet de nous charger. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour se charger spirituellement. Et quand on est chargé spirituellement, on va à l'extérieur avec cette charge-là pour continuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, je suis très... Comment dire? Je suis très encouragé lorsque je vois... Je ne sais pas si vous voyez à Nogent, quand vous allez à Nogent, en partant de Champigny, vous prenez avant la A86. Souvent, quand on passe là-bas, les jours fériés et les week-ends, il y a un garçon qui est là, il a un grand tableau, très grand tableau comme ça, comme celui-là, qu'il tient entre ses mains. Il ne dit rien à personne. Il a écrit dessus, la Bible est vraie, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et il a mis son numéro de téléphone. Rien du tout. Il fait juste ça, il ne parle à personne. Quand je vois ça, je dis, mais comment comment ça ne germe pas naturellement dans la tête de tout chrétien? Tout le monde ne ferait pas de la même manière, mais ferait quelque chose. Tout le monde ne ferait pas de la même manière, mais ferait quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui doit être naturel. Parce que si je suis sauvé, quand je vois quelqu'un qui est à côté de moi, qui n'est pas sauvé, ça doit me déranger. Parce que je sais ce qu'il attend. S'il meurt, ou si Jésus revient, je sais ce qu'il attend. Donc, on doit pouvoir avoir ça à cœur. Il faut demander au Seigneur de nous donner l'amour des âmes perdues. C'est quelque chose d'indispensable dont on ne peut pas réaliser d'être sauvé sans l'avoir. Amen. Et le Seigneur met à notre disposition toutes sortes de talents pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on a encore du temps? On a encore du temps. D'accord. Donc le Seigneur dit dans Matthieu, c'est dans Matthieu 28, au verset 19-20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un appel qui ne s'adresse pas aux personnes qui ont des responsabilités dans l'Église. C'est un appel qui s'adresse à tout le monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples, ça ne s'adresse pas à quelques personnes. Ça s'adresse à tout le monde. Parce que personne n'a reçu l'appel de rester. Tout le monde a reçu l'appel de partir. Partir, c'est pas forcément aller à des milliards de kilomètres. Il faut commencer à Jérusalem. Ensuite, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Donc, on commence déjà par gagner les personnes qui sont directement, et en général, les personnes qui sont tout proches de toi, c'est soit des collègues de travail, soit c'est la famille. C'est déjà le premier champ missionnaire que tout le monde a. Et il faut se demander comment aborder ces personnes-là. Il faut constamment demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Soit je parle, soit ils ne répondent pas. Si j'ai épuisé cet aspect-là, je demande dans la prière, demander au Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'essaye? Et ainsi de suite. Par exemple, pour l'évangélisation. Pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un ordre du pasteur pour sortir évangéliser. Le jour où le pasteur donne l'ordre de le faire, c'est bien. Mais individuellement, on doit déjà le faire. Vous avez par exemple des traités évangéliques. Tu peux me donner dans le sac, là, il y a une enveloppe avec des traités dedans. Ça coûte pas cher. C'est 2 € les 100 traités. Vous avez 100 traités, vous voyez quelqu'un, si vous n'avez pas le temps de lui parler, ou si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de matière, vous lui donnez un traité, ça suffit largement, il va le lire, et non, il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe dedans, avec des traités, ça traite de différents thèmes, des différents thèmes liés à la vie chrétienne et à la conversion. Seulement, avec ça, vous allez vous acheter, je ne sais pas moi, 50, 100 traités. Bon, ça c'est l'un, hein. Il y en a plusieurs. Tu peux faire passer l'enveloppe pour que... Fais passer l'enveloppe pour que vous voyez les différents thèmes qui sont traités dessus. Nous, on a fait l'expérience un jour. On avait
avait, je crois, 400 traités. En 2 heures de temps, on a choisi une partie de la ville de Champigny. En 2 heures de temps, on avait fait presque 400 boîtes aux lettres. Donc ça veut dire que ça ne coûte rien du tout. Allez mettre des traités dans une boîte aux lettres. Si sur 400 personnes, vous avez 5 personnes juste, je ne dis pas que tout le monde dira, même si 5 personnes seulement lisent, sur 400 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et si parmi les 5 personnes, il y a 2 qui se convertissent, à partir des 2 là, c'est peut-être toute une famille derrière qui va se convertir. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger ce qu'on peut s'aimer pour le royaume de Dieu, parce que le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ça. Et ce n'est pas simplement parce que nous avons peur des comptes que le Seigneur nous redemandera, mais c'est par amour pour ceux qui ne vont pas voir le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est tout cela que nous devons avoir pour que la flamme de l'évangile revienne véritablement. Donc chacun doit avoir un esprit missionnaire. Bon. Maintenant, ça c'est pour ce qui concerne l'évangélisation parlée, ainsi de suite. Pour ce qui nous concerne nous maintenant, on peut évangéliser par la parole comme ça, mais il y a une autre forme d'évangélisation qui est tout aussi efficace, sinon plus efficace encore. C'est par son comportement, sans parler aux gens. Et ça c'est le plus difficile. Parce que quand il y a des Grecs qui sont venus voir Philippe et qui disent à Philippe, nous voudrons voir Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. C'est exactement ce que les païens demandent aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, je ne sais pas si vous faites l'expérience, lorsque vous arrivez quelque part, que ce soit au travail ou dans un milieu, si vous faites savoir que vous êtes chrétien, il faut toujours le faire savoir. Il ne faut pas garder son drapeau dans la poche. Si vous faites savoir que vous êtes chrétien, même si vous ne parlez pas de Jésus, vous vous taisez. Les autres vous observent. Toujours, ils vous observent toujours. Même s'ils ne disent rien, le jour où vous allez faire quelque chose de travers, ils vont vous rappeler ça. Ils vont vous dire, on ne savait pas chrétien, les chrétiens font aussi ça. C'est comme ça. Donc, le témoignage, c'est quelque chose d'indispensable. Soit on peut gagner des gens par notre témoignage, soit on peut les perdre définitivement. Je lisais dans une brochure une histoire qui s'est passée, je crois c'est au Canada ou aux États-Unis. Il y avait un monsieur qui avait été nommé pasteur dans une assemblée. Il est arrivé dans la ville, il était nouveau dans la ville, il a pris un bus. Il a pris le bus. Et dans le bus, le chauffeur, il a payé son ticket. Le chauffeur lui a rendu la monnaie et il lui a donné plus de monnaie qu'il lui en fallait. Il lui a donné plus d'argent. Et donc le pasteur était là, je crois qu'il lui a donné, je ne sais plus si c'était 2 centimes ou 40 centimes de plus. Et le pasteur était en train de réfléchir, se disait, bon, je ne sais que 40 centimes, bon, est-ce que je lui donne, est-ce que je ne lui donne pas, c'est pas grand chose, bon, de toute façon, Dieu ne va pas me punir pour ça, c'est pas grave, quoi. Il était en train de se dire ça, et ça trottait dans sa tête, et son arrêt s'approchait. Ça trottait dans sa tête, ça partait, ça revenait. Après, en sortant, il a dit, bon, tenez, il lui a dit, vous m'avez donné plus d'argent qu'il n'en fallait. Et le chauffeur de bus lui demande, vous êtes le pasteur de telle église? Il dit, oui, si, je viens de prendre mes fonctions. Il dit, oui, je vous ai donné de la monnaie en plus pour voir comment vous alliez réagir. Dimanche prochain, je viens dans votre église. Donc, le salut de cette personne s'est joué vraiment à quelque chose de près. Si le pasteur avait loupé ça, c'est le genre de truc au tribunal de Christ, le Seigneur te repasse ça, il te dit, bon voilà, dans telle situation, tu as perdu quelqu'un. Tu ignores, simplement par une maladresse, par une négligence de ta part, mais tu as perdu quelqu'un. Donc, tout cela fait partie de la vie. En fait, il faut faire très très attention aux témoignages qu'on donne aux autres. Nous tous, nous sommes concernés. Hein. Je ne suis pas un saint. Moi aussi, quand j'arrive au boulot en retard, ça me fait très mal parce que je sais que c'est un mauvais témoignage que je donne. Parce que, bon, il faut être correct partout. Et c'est vraiment... On doit demander la grâce au Seigneur
pour nous accompagner, d'avoir un témoignage. Je crois dans le passage de Philippiens, parle d'être irréprochable. Irréprochable, mais pour cela, on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Je pense qu'on va garder les traités. En fait, c'est pour faire un travail. Je vous montre juste pour que vous regardez. C'est parce que on veut acheter. On a demandé avec sœur Anastasia aux gens qui produisent ces traités de nous envoyer un exemplaire de chaque et on va en choisir quelques-uns qu'on va acheter en grande quantité pour distribuer. Donc c'est pour cela qu'on les avait achetés. Donc c'était pour voir que sur des actions simples comme ça coûte pas grand-chose, mais ça demande du temps. Donc il faut être disponible. Ça demande du temps. Tu vas, c'est à Paris, soit vous avez la librairie CLC, c'est à Châtelet, ou bien la Maison de la Bible à Châtelet, à Port, le boulevard Saint-Michel. À Paris, c'est le REFB, Luxembourg. Vous allez là-bas pour quelques euros, vous achetez plein de traités, vous allez distribuer. Soit vous mettez quelque part, vous distribuez, soit vous mettez dans les boîtes aux lettres. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est toujours ça de faire. Et vous priez derrière pour demander au Seigneur de